la bonne nouvelle de Jésus. Soyez les bienvenus dans notre média de Rema Web, le média qui fait la propagation de l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. C'est Mario Joël Onikanda et vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour être édifiés à travers la parole de Dieu. Sans plus tarder, nous allons bientôt commencer notre émission. La question est simple. Pourquoi Tibi Joshua est-il mort? Par la grâce de Dieu, je vais décortiquer. Par la grâce de Dieu, je vais entrer dans la profondeur, à la lumière de la parole, pour savoir pourquoi le prophète Tibi Joshua est mort. Je dois insister que le but de cette émission, ce n'est pas pour faire une polémique. Parce que Rema Web, notre mandat, c'est de prêcher l'évangile, et non de critiquer, et non de détruire. Mais notre mandat, c'est simple, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Nous allons commencer dans quelques instants. À tout à l'heure. Shalom. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour vous abonner sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24/24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur... Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans Rema Web, votre chaîne de prière. Et aujourd'hui, je vais parler d'un thème, de quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et je vais partager avec vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la tristesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont agités. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'amertume. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont tristes. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand prophète qui est mort. Le prophète Tibi Joshua. Le but de cette émission, bien le but de cette vidéo, c'est pour vous édifier. C'est pour apporter la consolation là où il y a la tristesse. Le but la vision de Rema Web, c'est de prêcher la bonne nouvelle. La vision que nous avons reçue de la part du Seigneur, c'est de prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et non de critiquer, non de faire une polémique. Ce n'est pas notre vision, mais c'est plus d'édifier à travers la parole de Dieu. Et pourquoi nous faisons cette émission? Oui, Rema Web, vraiment, c'est un grand média. Et nous avons plus de 200 000 même presque 215 000 abonnés avec plusieurs visiteurs du monde entier. C'est la raison pour laquelle j'ai pensé quand même c'est important de parler de ces thèmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens même qui nous ont appelés, qui sont un peu tristes, qui nous ont posé des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi la cause? Donc, il y a beaucoup de questions, qu'est-ce que c'est par rapport à la mort du prophète Tibi Joshua. Pourquoi, comme je dis, le but, c'est de défier. 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. L'apôtre Paul envoie une épître à son fils spirituel Timothée en lui disant « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. » Donc, nous avons reçu aussi les mandats de prêcher la bonne nouvelle en toute occasion. Et moi, je pense que c'est une très belle occasion de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Oui, peut-être ce n'était pas vraiment ce qu'on pense un peu par rapport à la mort, quelqu'un qui est mort. Il y a la tristesse, il y a des gens qui sont tristes, il y a la famille qui pleure, il y a le ministère qui pleure, il y a plusieurs serviteurs qui pleurent, il y a tout, je peux même dire les corps de Christ qui pleurent. Parce que c'était un homme qui était grand, c'était un géant. Moi, j'ai suivi cet homme de Dieu, ça fait presque 10 ans. J'ai suivi
cet homme de Dieu, Tibi Oshua. Je ne l'ai pas rencontré physiquement, mais à travers le média, je l'ai suivi. Et croyez-moi, j'ai beaucoup appris aussi de la part de cet homme. Et moi, je ne peux pas critiquer. Je ne suis pas une telle personne. Au contraire, nous devons honorer surtout les grands, les gens qui ont fait des grandes choses. L'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion. Donc, je pense que tant que serviteur de Dieu, tant que fidèle de Dieu, tant que fils de Dieu, bien fille de Dieu, nous devons prêcher la parole en toute occasion. Et surtout, par rapport à la mort de Tibi Oshua. La question est ainsi. Est-ce que nous avons assez de temps de réfléchir quand quelqu'un meurt? Oui, la parole me dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, si je ne me trompe pas. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Parce que Dieu l'a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc, au jour du malheur, sois heureux. Et au jour au jour du bonheur, sois heureux. Oui, quand vous êtes dans la fête, vous devez être heureux, ou bien heureuse. Mais quand vous êtes dans un moment où vous vous retrouvez un peu triste, vous voyez que, en tout cas, la mort de cette personne m'a affaibli un peu. Je suis un peu triste. Oui, ça, c'est les malheurs. Et c'est à nous maintenant de réfléchir. Parce que la mort peut arriver à n'importe quel moment. La question est ainsi. Est-ce que nous avons assez de temps pour réfléchir? Par exemple, on doit se poser un peu des questions. Pose-toi un peu la question. Si la mort arrive aujourd'hui, est-ce que êtes-vous préparé? Êtes-vous préparé? Si vous êtes un père ou bien vous êtes une maman, êtes-vous préparé à la rencontre de Jésus? Spirituellement, êtes-vous préparé? Parce que même si on meurt aujourd'hui, cela ne veut pas dire que tout est fini. Parce que je vais entrer un peu dans la profondeur. C'est quoi la mort à la lumière de la parole? Et si la mort vous surprend aujourd'hui, allez-vous passer votre éternité avec le Seigneur? Ou bien si la mort vous arrive aujourd'hui, tant que parents, qu'est-ce que vous avez préparé comme héritage à vos enfants? Il y a beaucoup de questions à se poser. Si aujourd'hui, mon frère, vous tant que père, vous avez 5 enfants, si la mort vous arrive, qu'est-ce que vous avez préparé comme héritage à vos enfants? Ma sœur, vous avez peut-être 3 enfants. Et si la mort vous arrive aujourd'hui, si la mort arrive, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la mort peut arriver, avez-vous préparé? Est-ce que vous êtes prêts pour rencontrer le Seigneur premièrement? Et deuxièmement, sur les plans financiers, qu'avez-vous à donner à vos enfants? C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, dès qu'ils meurent, les enfants commencent à souffrir. Pourquoi? La personne n'a pas préparé. Il est temps de commencer à réfléchir un peu à ce qui concerne l'héritage, ou bien le testament. Au jour du bonheur, réjouissez-vous. Et au jour du malheur, réfléchis. Quand on dit réfléchis, pensez un peu. Quand la mort te surprend aujourd'hui, êtes-vous prêt à rencontrer le Seigneur? Oui, il y a le paradis, il y a aussi l'enfer. Et si la mort vous arrive aujourd'hui, êtes-vous prêts? Mes frères et sœurs, c'est important de nous poser un peu ces questions. Et je vais toucher un peu la mort à la lumière de la parole. Mais avant de toucher la mort à la lumière de la parole, je vais toucher un peu l'illustre disparu. Tibi Oshua, paix à son âme. Un géant que je respecte beaucoup. Et malheureusement aujourd'hui, moi je suis un homme de médias et je regarde beaucoup dans les médias. Il y a beaucoup de critiques. Il y a beaucoup même, j'ai vu même certaines vidéos, certaines personnes qui disent, oui, j'ai vu Tibi Oshua en enfer. Écoutez, soyez un peu sérieux. Ce n'est pas du tout bon. Pensez un peu à sa famille. Pensez un peu à ses enfants. Pensez un peu aux fidèles du Seigneur. Pensez un peu aux gens qui ont cadré. Parce que Tibi Oshua, c'est quelqu'un qui a impacté toute une génération. Oui, il a influencé le monde entier. Ok, qui est Tibi Oshua? Avant de toucher les points finaux. Donc aujourd'hui, je vais parler de plusieurs points. Premier point, qui est Tibi Oshua? Deuxième point, je vais parler de la mort selon la Bible.
Troisième point, je vais parler de la mort en Christ. Quatrième point, je vais parler de la mort en dehors de Christ. Et cinquième et dernier point, pourquoi Tibi Joshua est mort. Amen. Ok, je vais parler un peu de cet homme, Tibi Joshua. J'ai eu des informations de son ministère, Tibi Joshua Ministries. Donc, ce n'est pas Wikipédia. Ce sont des informations précises que j'ai reçues de la part de son ministère. Comme tous nous savons, le samedi 5 juin 2021, le prophète Tibi Joshua s'est exprimé lors de la rencontre des partenaires d'Emmanuel TV, où il s'est exprimé en disant « Il y a un temps pour tout. Le temps de venir ici pour prier et le temps de retourner à la maison après le service de la Bible. » Dieu a rappelé son serviteur, le prophète Tibi Joshua, à la maison, comme il se doit par sa volonté divine. Ces derniers moments sur la terre ont été dédiés au service de Dieu. C'est pour cela qu'il est né, c'est pour cela qu'il a vécu et c'est pour cela qu'il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, comme le dit le prophète Tibi Joshua, il avait souvent l'habitude de dire ainsi, la meilleure façon d'utiliser la vie est de la consacrer à quelque chose qui les survivra. Ça, c'est la source qui vient de Emmanuel TV. Emmanuel TV, qui était le média de Tibi Joshua. Et à part ça, qui est vraiment cet homme de Dieu? Je vais toucher un peu à ces questions, la biographie de Tibi Joshua. Tibi Joshua, né le 12 juin 1963 à l'état d'Ondo, au Nigeria. Le parcours de Tibi Joshua est une humble histoire de la façon dont Dieu a élevé un jeune homme d'une maison pauvre pour diriger un ministère international qui a attiré le meilleur dans le monde entier, pour assister à la réalité, la puissance de Dieu d'aujourd'hui, de l'abandon de l'école secondaire à sa première année à travailler dans un évalage des volailles, voilà, d'enseigner les petits-enfants tout en fréquentant les cours du soir, ainsi qu'au lavage des jambes des gens dans les rues boueuses de Lagos. C'était un Nigérien, il avait la nationalité nigérienne. À partir d'un jeune de 40 jours, à recevoir un appel divin et de démarrer un ministère avec seulement 8 membres. La vie de Tibi Joshua est l'histoire d'une grâce étonnante et d'une concentration inébranlable. Ça, c'est un peu qui est la personne de Tibi Joshua. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est bon. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Et si Dieu a permis que vous puissiez écouter ces messages, c'est parce qu'il veut vous parler. C'est parce qu'il veut vous donner un message très très important. Mes frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est fidèle et Dieu est amour. Et comme j'avais dit, je ne suis pas là pour faire la propagation de Satan, ni la propagation de Tibi Joshua. Mais moi, tant qu'un homme de Dieu, je suis là pour parler de Jésus. Amen. Parlons un peu de ses œuvres, Tibi Joshua. Parce que c'est important, mes frères et sœurs, de parler des œuvres. Parce que nous serons tous jugés par les œuvres. Je demande un peu à la régie de retourner un peu la caméra. Comme je dis, le but de cette émission, ce n'est pas de faire la propagation de Satan. En critiquant, non, ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas non plus de faire la propagation du ministère de Tibi Joshua. Ce n'est pas ça. Mais c'est plus de prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est une bonne occasion de gagner plusieurs âmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent. Aujourd'hui, vraiment, croyez-moi, tout le monde parle de Tibi Joshua. Même les païens parlent de sa mort. Et pour nous, des enfants de Dieu, de messagers, de fidèles de Dieu, c'est très important de parler de parler aussi, d'en profiter pour parler par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Et je vais toucher un peu, mes frères et sœurs, les œuvres de Tibi Joshua avant d'aller dans la profondeur de notre émission. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Mes frères et sœurs,
Vraiment, j'ai examiné un peu les œuvres de cet homme de Dieu. Il a fait de grandes choses. Nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Cet homme, vraiment, il a soutenu des orphelins. Oh non, il a aidé de veuves, des sans-abri. Il a nourri, il a donné la nourriture aux pauvres. Vraiment, il a fait des choses incroyables. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que de critiques. Malheureusement, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que de critiquer et de les critiquer. Non. Parfois, nous devons être reconnaissants si quelqu'un fait des bonnes œuvres. Parce que la parole nous dit, heureux les morts en Christ, parce que leurs œuvres les poursuivront. Les œuvres, cet homme a impacté le monde entier. Cet homme a soutenu de veuves. Et moi, je me pose un peu des questions, les gens qui critiquent que lui, il a fait ceci, lui, il était un sataniste. Oui, admettons qu'il est un sataniste. Mais qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour les sans-abri? Qu'est-ce que vous avez fait pour des gens qui sont pauvres? Mais Tibi Joshua, il a vraiment fait beaucoup de choses. Hein? À part ça, il a laissé une très grande église, Synagogue Church. Et Synagogue Church, qui est le chef d'œuvre architectural situé au cœur de Lagos. Cet homme, vraiment, il a impacté. Peu importe ce qu'on peut dire de lui, mais nous voyons ses œuvres. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas des paroles, mais c'est plutôt des œuvres. À part ça, Tibi Joshua, il a laissé un très grand média, Emmanuel TV. Emmanuel TV, qui est une télévision avec une seule voix, une seule œuvre. La voix, c'est de Jésus. L'œuvre, c'est de parler de lui aux autres à travers les mots et les actions. Cet homme, il a influencé le monde entier. Non que par des paroles, mais par des œuvres. Mes frères et sœurs, vous qui critiquez, vraiment, ce n'est pas mauvais de critiquer, mais que ce soit aussi des critiques justes. Ce n'est pas mauvais de juger, mais si vous jugez, que ce soit néanmoins des jugements qui sont corrects. Cet homme de Dieu, il m'a même influencé. Moi, je l'ai suivi pendant plusieurs années. J'ai appris beaucoup. C'est quelqu'un vraiment qui a influencé, impacté. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais toucher un peu l'essentiel. Ça, c'était juste une introduction de parler un peu qui est Tibi Joshua et qu'est-ce qu'il a fait. Cet homme, il a gagné plusieurs âmes. Cet homme, il a démontré la puissance de Dieu. Cet homme, il a humilié les œuvres de Satan. Cet homme, il a aidé des sans-abri, des veuves, des orphelins. Il y a même des fondations qui ont été créées par cet homme de Dieu. Ok, il est mort. La question est ainsi. Qu'est-ce qui a causé sa mort? Pour parler de ça, moi je voudrais plus toucher un peu la mort à la lumière de la parole. J'avais dit ainsi, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, vous voulez savoir la cause. Pourquoi il est mort? Pourquoi? Pourquoi il est mort? Oui, c'est quand même important, surtout pour sa famille. Mais quand quelqu'un meurt, au jour du malheur, réfléchissez, parce que lui, il est déjà mort. Et la question est ainsi, quand la mort vous arrivera aujourd'hui, ou bien quand la mort vous arrivera peut-être demain, où allez-vous passer votre éternité? Pour un enfant de Dieu, moi par exemple, les jours où je vais mourir, je serai dans la présence de Dieu. Je serai libéré. Oui, je vous dis la vérité, je serai libéré parce que vivre sur la terre, ce n'est pas facile. Vivre sur la terre, il y a des combats, il y a des problèmes. Et lorsqu'on meurt en Christ, croyez-moi, on est libéré. Et on est dans la présence du Seigneur. On est dans la paix. La mort, selon la parole. Oui, la Bible présente la mort comme une séparation. Oui, une séparation, cela veut dire, dans la Bible, on parle de la mort physique et de la mort spirituelle. La mort physique, c'est juste une séparation de l'âme et du corps. Oui, parce que l'homme, il a les corps. L'homme, en fait, il est esprit. Et tant qu'esprit,
il s'exprime par des émotions. Tant qu'esprit, il s'exprime par des paroles. Tant qu'esprit, l'homme s'exprime par de désirs. L'homme s'exprime par de gestes. C'est ce que nous appelons l'âme. À part ça, l'homme, pour toucher, pour palper, il doit avoir un corps. Donc l'homme, je peux dire qu'il est esprit. Il est comme une enveloppe. Dans une enveloppe, nous voyons quoi? Premièrement, dans une lettre, pardon, nous voyons l'enveloppe. Et ce qui compte dans cette lettre, ce n'est pas vraiment l'enveloppe, c'est plutôt ce qui est là-dedans. C'est ce que nous appelons l'esprit. Parce que ce que vous voyez, oui, vous voyez, ça c'est vraiment juste l'extérieur. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit. Quand nous parlons de la mort, il faut savoir quelle mort. Parce qu'il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est ce qui est vraiment grave. Parce qu'un jour, si le Seigneur Jésus ne revient pas, le frère Mario va mourir. Et quand je meurs, il y a juste une séparation du corps et de l'âme. Mais mon esprit n'est pas mort. Et la mort spirituelle, c'est ce qui est grave. Quand Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam était mort spirituellement. Cela veut dire, Adam était séparé de Dieu. Et si vous mourrez aujourd'hui, ma question est ainsi, est-ce que vous serez dans la présence de Dieu ou bien vous serez séparé de Dieu? Sur la croix, Jésus a aussi connu la mort physique, selon Matthieu 27, 50. La différence est qu'Adam est mort à cause de son péché, tandis que Jésus, qui n'a jamais péché, a choisi de mourir à la place de pécheur. Hébreux 2, 9. Avant de manifester sa puissance sur la mort et le péché en ressuscitant le troisième jour. Donc Jésus a vaincu la mort. Grâce à Christ, la mort est un ennemi vaincu. Où la parole me dit, mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 17. Bien-aimé dans le Seigneur, la mort pour un enfant de Dieu, c'est juste une séparation du corps et de l'âme. Parce qu'en réalité, nous ne mourrons pas. Notre esprit ne meurt pas. Celui qui a Jésus ne meurt pas. Il entre plutôt dans les repos. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu veuilles ou pas, un jour tu vas mourir. Au moins que le Seigneur revienne. Oui, la Bible déclare. Dans Ecclésiaste 8, verset 8. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Oui, ce n'est pas à toi de retenir le souffle. Le souffle que tu as aujourd'hui, c'est un don qui vient de la part de Dieu. Si vous respirez aujourd'hui, si vous êtes en vie, c'est parce que Dieu vous aime. Oui, mais sache qu'un jour, le Seigneur va prendre ce qu'il vous a donné, le souffle, et vous allez alors mourir. La parole me dit, oui, au moins que le Seigneur Jésus revienne. Parce que nous tous, en réalité, nous n'allons pas aussi mourir. Il y a certaines personnes qui vont expérimenter ce qu'on appelle l'enlèvement. La parole me dit, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Oui, les morts en Christ, premièrement, seront ressuscités. Cela veut dire l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, oui, les prophètes dans la parole, dans la Bible, prophète Joël, prophète Isaïe, Abraham, Moïse, oui, Élie, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques, eux tous seront ressuscités. Et ils seront enlevés à la rencontre de Jésus sur la terre. Parce que quand Jésus reviendra pour la deuxième fois, il ne va pas descendre sur la terre. Il sera plutôt sur les airs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous qui serons vivants, certaines personnes verront l'enlèvement. Nous qui serons vivants, si Dieu permet en ce jour-là, mon corps sera transporté, donc transformé. Donc tous ceux qui sont en Christ Jésus, ils seront transformés, dit la Bible, en un autre corps, les corps célestes. La mort en Christ. Oui, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt en Christ? Apocalypse chapitre 14, verset 13. Il est écrit, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris,
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres les suivent. Oui, bien-aimés, si un enfant de Dieu meurt, la mort en Christ, en réalité, c'est un repos. Si vous avez Jésus et la mort vous surprend aujourd'hui, peu importe comment ça va arriver, que ce soit par la maladie, un accident, mais une chose est certaine, vous serez dans la paix, dans le repos. En attendant quoi? La trompette qui sonnera. Donc, je dois vraiment souligner ici. Un enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Non, il ne faut pas avoir peur de la mort. Oui, moi, par exemple, je n'ai pas peur de la mort. Si la mort m'arrive aujourd'hui, je sais où je vais aller. Et je serai dans la joie. Parce que là où j'irai, c'est mieux qu'ici sur la terre. Ma vraie destination, ce n'est pas la terre. Ma vraie demeure, ce n'est pas la terre. Parce que moi, je suis qu'un passager. Je suis en train de passer. Oui. Et je suis en train de passer. Et dans mon passage, je dois arracher plusieurs âmes. Enfin, que là où j'irai, que nous puissions aller au plus grand nombre que possible. Je suis un passage, je suis en train d'aller. Et tant que je passe, je dois prendre plusieurs âmes pour aller ensemble de la présence de Dieu. Donc, même l'apôtre Paul avait dit dans Philippiens 1, 23, qu'est-ce qu'il avait dit? Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de faire quoi? De m'en aller et d'être avec Christ. Oui, l'apôtre Paul avait le désir de s'en aller, d'être avec Christ. Pour vous dire la vérité, si je vais faire un choix entre rester sur la terre et d'aller au paradis, je préfère d'aller où? De la présence de Jésus. Au lieu de rester sur la terre, avec les Covid, avec le stress, avec les combats spirituels, je dois me réveiller le matin pour prier. Avec tout cela, je préfère d'aller où? De la présence de Jésus. Donc, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec. Moi aussi, j'ai ce désir. Vaut mieux d'aller. Mais j'ai compris aussi, je peux aller. Mais vaut mieux que je puisse m'en aller avec plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle Dieu a permis que je sois sur la terre pour gagner des âmes, pour enrichir, d'enrichir le royaume de Dieu. Donc, ta mission sur la terre, c'est de gagner plusieurs âmes. Donc, ta mission, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et dès que ta mission sera finie, le Seigneur va te prendre pour aller où? Dans les repos. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, n'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la mort. Un chrétien, quand il meurt, en réalité, il ne meurt pas. Oui, physiquement, il y a une séparation entre l'âme et le corps. Mais spirituellement, il est dans les repos. Heureux à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Les jours où moi je vais mourir, je vais me reposer. Mais c'est aussi important de faire de vos mieux. Parce que ici, vous avez la mission. Votre mission est de prêcher la bonne nouvelle. Vous existez pour la gloire de Dieu. Et quand je regarde la vie de cet homme de Dieu, je ne peux pas dire là où il est. Là où il est, seul le Seigneur le connaît. Moi, je ne peux pas dire que c'est lui s'il est dans le paradis ou bien dans l'enfer. Ce n'est pas moi, je suis un homme. Mais cet homme de Dieu, Bishop, le prophète Tibi Joshua, nous avons vu ses œuvres. Nous avons vu ses œuvres. Il a humilié Satan. Oui, il a démontré la puissance de Dieu. Moi, j'ai vu même dans une vidéo la résurrection. Oui, Tibi Joshua, pour la première fois dans ma vie, la résurrection des morts. Je ne parlais pas d'une fausse résurrection, mais la vraie résurrection. Tibi Joshua, il a fait des miracles extraordinaires. Des miracles inédits, des miracles exceptionnels. Et Tibi Joshua, il a soutenu des veuves, il a soutenu des orphelins. Oui, c'est bien de critiquer, c'est bien de dire qu'il est un sataniste. Mais jugeons-les par rapport à ses œuvres. La Bible est claire. Oui, heureux le mort en Christ. Heureux le mort qui meurt en Christ. Qui meurt dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Peu importe ce qu'on peut dire de cet homme. Les œuvres, ses œuvres sont là. Il est mort. Mais en réalité, il a impacté. Il a démontré la puissance de Dieu. Le nom de Tibi Joshua. Plusieurs générations parleront. Donc, il a marqué sa génération.
Bien-aimé, si tu es un vrai homme de Dieu, un vrai fils de Dieu, une vraie fille de Dieu, les jours où tu vas aller, tu dois marquer ta génération. Oui, Abraham n'est pas ici sur la terre. Abraham est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, plus de 4000 ans passés, on parle de cet homme. Il a marqué sa génération. Moïse n'est pas ici avec nous. Il est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Moïse. Il a marqué sa génération. Oui, prophète Daniel, il n'est pas avec nous physiquement. Il est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de prophète Daniel. Il a marqué sa génération. Mon frère, tu dois être une marque pour ta génération. Oui, il y a beaucoup de leçons à tirer de la mort de cet homme. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, au jour du malheur, réfléchissez. La question est ainsi, les jours où tu vas mourir, est-ce que les gens parleront de toi? Les jours où tu vas mourir, est-ce que les gens parleront de toi? Le monde entier parle de Tibi Joshua. Oui, le monde entier parle de cet homme. Ah, paix à son âme. Ah, paix à son âme. Moi, je ne fais pas de telles vidéos, mais quand même, j'ai pensé, nous avons une très grande chaîne, Rema Web. On doit dire la vérité. Vous qui critiquez, vous qui dites, ok, il est un sataniste. Vous qui dites, moi j'ai vu des vidéos, des gens qui disent qu'il est en enfer. Mais est-ce que vous faites mieux? Est-ce que vos œuvres parlent? Quand il était vivant, les œuvres de cet homme, on voyait ses œuvres. On voyait, il a démontré la puissance de Dieu. Il a donné même des millions de dollars aux orphelins. Il a soutenu, bien-aimé. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné la nourriture à plusieurs personnes. Plusieurs fois par semaine, par mois, pardon. Il recevrait les gens qui n'avaient pas de quoi manger. Il a soutenu, bien-aimé. Ok, avant de clôturer. La mort en dehors de Christ. Oui, il y a la mort en Christ. Il y a aussi la mort en dehors de Christ. Il y a la mort en dehors de Christ, oui. Romains chapitre 6, 23, si je ne me trompe pas. Car le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je suis un homme de Dieu. Aujourd'hui, avec tout ce qui se dit dans les médias, pour moi, c'est une belle occasion de prêcher la bonne nouvelle. Toi qui vis dans le péché, toi qui détruis des vies, toi qui vis vraiment dans l'abomination totale, toi qui vis dans la jalousie, dans la méchanceté, dans l'adultère, dans la polygamie, dans l'ivrognerie, sache que tu auras ton salaire. Mais oui, tu auras ton salaire, dit la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est quoi le salaire? Une récompense. Si on travaille, à la fin du mois, nous recevons quoi? Une récompense. C'est le même aussi avec le péché. Si vous péchez, sache que vous aurez aussi votre récompense. C'est quoi la récompense du péché? C'est la mort. La mort spirituelle. Oui, la mort spirituelle. Mais Jésus est bon. La parole nous dit, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je vais dire un nom. Ce n'est pas par hasard que vous êtes connectés sur cette chaîne. Vous qui vivez dans le péché, il y a encore le temps de se repentir. Vous qui vivez dans la méchanceté, il y a encore le temps de se repentir. Vous qui vivez dans la sorcellerie, il y a encore le temps de se repentir. Vous qui vivez dans la masturbation, dans la haine, dans la méchanceté, il y a encore le temps de se repentir. Sinon, dès que vous êtes mort, c'est fini. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu vous est offerte. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Amen. Acceptez Jésus afin que vous soyez rassurés. Acceptez Jésus afin qu'il soit trop tard. Parce que là, vous avez l'occasion, vous avez la grâce de croire à l'évangile. Parce que si vous croyez à l'évangile, si vous croyez à la parole, croyez-moi, un homme qui meurt en dehors de Jésus, même s'il a de richesses, on va faire par exemple vraiment une très grande cérémonie avec des décors exceptionnels. On l'accompagne jusqu'à où? À sa tombe. Après, on délaisse la personne. Mais ce n'est pas avec Jésus. Si vous croyez en Jésus, les jours où vous allez mourir, bien sûr, on va vous pleurer. On va vous accompagner jusqu'où? À la tombe. Mais Jésus ne va pas vous laisser. Il ne va pas vous laisser. Parce qu'il avait dit,
Je suis la résurrection et la vie. Si vous croyez en Jésus, les jours où vous allez mourir, vous allez entrer dans les repos. Oui, je vous dis la vérité. La bonne nouvelle est qu'un homme qui croit en Jésus, il est rassuré. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Parce que l'amour parfait bannit la peur. Vous serez rassuré. Vous aurez cette assurance auprès du Père que les jours où vous allez mourir, vous serez avec Dieu. C'est ça l'assurance que nous avons, l'assurance du salut. Mais la question est ainsi, si vous mouriez aujourd'hui, si la mort arrive, où allez-vous passer votre éternité? Si vous avez des doutes, appelez, contactez-nous, Rema Web, et je vais vous aider à accepter Jésus. La question la plus importante est ainsi. La question qu'on se pose, pourquoi Tibi Joshua est mort? Pourquoi Tibi Joshua est mort? Écoutez, moi je ne suis pas un médecin, je ne sais pas. Je ne peux même pas imaginer, je ne sais pas. Mais je vous dis ce qui est écrit dans la parole. Ecclésias chapitre 8, verset 8. Pourquoi Tibi Joshua est mort? L'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Écoutez, Tibi Joshua, il était qu'un homme. Même s'il était un grand prophète, mais il était un homme. Le souffle qu'il avait, ce n'était pas à lui, mais c'était plutôt à Dieu. Dieu a donné et Dieu a fait quoi? Il a retiré. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Oui, c'est clair. Parce qu'il était sur la terre pour un temps. Hébreux chapitre 9, verset 27. Pourquoi Tibi Joshua est mort? Oui, il est mort parce que la parole me dit, et quand il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Mon frère, même si vous êtes riche, même si vous avez de moyens, même si vous êtes beau, vous êtes très belle, même si vous avez de belles voitures, même si vous avez de grandes entreprises, même si vous êtes un homme très puissant, un homme fort, un homme géant, un maître, peut-être, c'est pas, un mannequin, Miss Côte d'Ivoire, Miss Nigeria, Miss Congolaise, vous êtes très belle. Mais que tu veuilles ou pas, un jour tu vas mourir. Parce que la parole me dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, oui, que tu veuilles ou pas, tu vas mourir. Nebuchadnezzar, il était un géant, il était un homme fort, il était mort. Pharaon, il était un homme puissant, il était mort. Oui, les grands hommes de ces hommes, ils ont existé, mais après, il y avait quoi? La mort. Que tu veuilles ou pas, tu vas mourir. Et pour atterrir, Ecclésias chapitre 4, verset 14. Au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchissez. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Tu dois réfléchir. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont tristes. Hein, je comprends. Il y a beaucoup de chrétiens qui pleurent. Il y a beaucoup de gens qui sont choqués. Surtout moi j'étais choqué. Wow! Tibi Joshua est mort. Comment il est mort? Il y avait beaucoup de questions. Écoutez, je vais vous dire une chose. Au lieu de vous poser des questions, c'était quoi la maladie? Qu'est-ce qui s'est passé? Tibi Joshua, il est mort. Mais il est mort de quoi? Est-ce qu'on l'a empoisonné? C'était quoi? Une crise cardiaque. Ça va changer quoi? Au contraire, commencez à te poser des questions. Si la mort arrive aujourd'hui, où allez-vous passer votre éternité? Lui, il est déjà mort. Bien sûr, peut-être sa famille peut avoir besoin, peut vouloir avoir l'autopsie pour savoir la cause. Mais pour toi, pose-toi la question. Si la mort arrive aujourd'hui, où allez-vous passer votre éternité? Parce que la mort est une réalité. Tibi Joshua, il était un homme. Il a existé, il a servi Dieu et il est mort. Et toi aussi, que tu veuilles ou pas, tu vas mourir. Au moins que le Seigneur revienne. Sinon, tu vas mourir. Réfléchissez un peu. Est-ce que vous êtes préparés pour rencontrer la mort? Êtes-vous préparés spirituellement? La Bible me dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si la mort arrive aujourd'hui, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts, mes frères et sœurs? Oui, si la mort vous arrive aujourd'hui, êtes-vous préparés? Êtes-vous suffisamment préparés?
êtes-vous préparé pour la mort? Si la mort vous arrive aujourd'hui, et Dieu m'envoie vers toi pour te dire, prépare-toi. Oui, prépare-toi. Parce que tu ne sais pas les lendemains. La Bible dit là, ne vous inquiétez du rien. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car à chaque chose suffit sa peine. Tu ne sais pas ce qui va arriver dans 2 heures. Raison pour laquelle je te conseille, prépare-toi spirituellement, premièrement. Et deuxièmement, financièrement. Et surtout si vous êtes un parent, vous êtes une maman, vous êtes un papa, vous avez par exemple plusieurs enfants. Quel est l'héritage que vous allez laisser à vos enfants? Est-ce que vous avez planifié? Si moi je meurs aujourd'hui, voici ce qu'aura mon fils. Vous avez quoi comme testament? Parce que j'ai l'impression que nous les chrétiens, parfois nous ne réfléchissons pas. Mais aujourd'hui, commencez à réfléchir. Si la mort t'arrive, est-ce que tu es suffisamment préparé financièrement, spirituellement? Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage? Même si vous critiquez Tibi Ochoa, peu importe ce que vous pouvez dire de Tibi Ochoa, il y a certains qui disent qu'il est un sataniste. Je vais mettre une vidéo où on dit qu'il est en enfer. Ah, mes frères. Là où nous irons, là où nous allons aller après la mort, seul le Seigneur le connaît. Mais une chose est certaine, le prophète Tibi Ochoa, il a marqué son temps. Il a marqué sa génération. Oui, il a marqué sa génération. Il a laissé une très grande église. Oui, synagogue church. Avec je ne sais pas s'il y a même une très grande église. Il a marqué sa génération. Il a démontré la puissance de Dieu. Il a marqué son époque. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Pour clôturer la mission d'aujourd'hui. Le thème est simple. Pourquoi Tibi Ochoa est mort? Je ne sais pas la cause. Mais une chose est certaine. C'est parce que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir. Tibi Ochoa avait reçu le souffle de la part du Seigneur, mais il ne pouvait pas le retenir. Seul le Seigneur a le dernier mot. Et Dieu a dit que non, je prends mon souffle et il est mort. Et deuxièmement, que tu veuilles ou pas, il est réservé aux hommes de mourir. Une fois, on dit il est réservé. Donc sache qu'il y a un temps qui est réservé pour toi pour mourir. Oui, que tu veuilles ou pas, il y a un temps qui est réservé pour toi pour mourir. Troisièmement, réfléchissez un peu. Quand la mort arrive aujourd'hui, êtes-vous préparé? Est-ce que vous êtes conscient que vous allez dans la présence de Dieu? Ou bien vous avez peur? Nous allons prier pour clôturer. Nous allons prier. Je m'adresse à 2 catégories. La première catégorie de personnes, c'est à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur. Si la mort arrive aujourd'hui et vous n'êtes pas préparé, vous allez aller où? Et vous êtes mort spirituellement. C'est l'enfer. Là où il y a le ténèbre, l'absence de la lumière. Oui, c'est l'enfer qui vous attend. Qui vous attend. Si vous n'avez pas Jésus et la mort arrive, vous allez aller tout droit en enfer. La deuxième catégorie dont je vais m'adresser, c'est aux chrétiens. Caméraman, s'il vous plaît, je vais m'adresser les derniers mots. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous devez apprendre à marquer votre époque. Parce qu'un jour, vous serez jugé par rapport à vos œuvres. Non pour la condamnation, mais plutôt dans le tribunal du Christ. À partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, commencez à vivre comme si aujourd'hui, c'était votre dernier jour. Commencez à vivre comme si vous avez que cette journée. Vivez comme si c'était votre dernier souffle de vie. Et donnez le meilleur de vous-même. Donnez le meilleur de vous-même, peuple de Dieu. Parce que la mort peut vous surprendre. Quand je dis donnez le meilleur de vous-même, cela veut dire prêchez la bonne nouvelle. Prêchez Jésus. Et aimez les gens qui vous entourent. Aimez vous qui êtes mariés. Aimez vos femmes. Vous qui avez des enfants. Montrez l'amour. Faites comme si aujourd'hui c'était votre dernier souffle. Donnez le maximum de vous-même, peuple de Dieu. C'est ça mon message que Dieu m'a mis à cœur. Tibi Ochoa est mort, paix à son âme. Mais il a marqué son temps.
il a travaillé, il a bossé, il a gagné plusieurs âmes, il a démontré la puissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons de ses œuvres, parce que ses œuvres sont là. Mais la question est ainsi, le jour où tu vas mourir, est-ce qu'on va parler de toi? Nous allons prier. J'ai deux sujets de prière pour clôturer cette émission. Mes frères et sœurs, commencez à prier. Dites Seigneur, toi qui ne connais pas le Seigneur, je m'adresse à la première catégorie. Invitez Jésus dans ta vie. Dis Jésus, viens. Parce que je ne vais pas mourir. On fait dans le lait en enfer. Acceptez Jésus. Jésus t'aime. C'est la raison pour laquelle il était mort pour tes péchés. La Bible me dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, j'ai une assurance, une ferme assurance, que les jours où je vais mourir, je serai dans le repos. Oui, pourquoi? Ma foi est ferme. J'ai cette assurance que je suis sauvé. Ma foi. Ma foi. Commencez à prier. Toi qui ne connais pas le Seigneur du Seigneur, viens dans ma vie. Je vais t'accepter. Accepter ta parole. Et vous les chrétiens, vous qui connaissez Jésus, dites Seigneur, aidez-moi à être prêt, à me préparer et de donner le maximum de moi-même. De donner le maximum de moi-même. Commencez à prier au nom de Jésus-Christ. Père, merci parce que tu es fidèle. Merci pour ce temps que tu nous as donné de parler de toi, de parler de ta part. Il est écrit, prêche l'évangile à toute occasion, favorable ou non. Au nom de Jésus, touche les âmes, touche les cœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie pour ceux qui ne te connaissent pas, aujourd'hui, Père, qu'ils puissent te connaître, toi le véritable. La parole me dit, or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi le véritable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Accorde la grâce énorme. Parce que le but de cette émission est qu'une âme soit sauvée. À celui qui ne te connaisse pas, réponds ta grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. C'était le frère Mario Joël Onikanda, en direct de Stockholm, la capitale suédoise. Que la paix de Dieu vous accompagne. Retenez ce que je vous ai dit. Jésus est vivant. Mais la mort peut vous arriver à n'importe quel moment. Et commencez de vous préparer à partir de maintenant. À Tibi Ochoa, il n'y a rien à dire. Paix à son âme. Et que le Saint-Esprit console sa famille. Et que le Saint-Esprit console sa femme. Parce que ce n'est pas facile de perdre quelqu'un qu'on aime beaucoup. Et que le Saint-Esprit puisse consoler sa famille. Consoler même son ministère. Consoler les membres de son ministère. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
à partir de 6h heure de Rema Web est en direct. Donc nous sommes en direct du lundi au vendredi à partir de 6h heure de Paris pour la prière du matin. On peut se poser la question, pourquoi la prière du matin? La Bible déclare, c'est dans l'évangile de Marc, à partir du premier chapitre, lorsqu'on commence du 35e verset. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, le Seigneur Jésus se leva, où il alla dans un lieu désert pour prier. Donc le Seigneur Jésus avait comme habitude de lever le matin pour prier. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous connecter massivement à notre chaîne de prière Rema Web. Nous sommes en direct sur notre site www.remaweb.com. Ici en direct sur YouTube, notre chaîne de prière qui s'appelle Rema Web. Donc connectez-vous à partir de 6h du matin, heure de Paris, du lundi au vendredi pour la prière du matin. Que la paix, que la faveur, que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche, likez, commentez et partagez la vidéo. Shalom. Bonjour à tous et shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Bienvenue dans votre chaîne chrétienne, la chaîne chrétienne qui expose la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre sœur dans le Seigneur, Peggy Okada. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ à travers la chaîne de Rema Web, qui est tous les dimanches, Rema Web à partir de 12h pour un culte spécial, un culte de célébration à travers la prédication des chants d'adoration et des louanges. Et mes frères et sœurs, pour ne pas manquer ces programmes, veuillez vous connecter, vous abonner à nos plateformes YouTube, Rema Web, Facebook, ainsi que notre site chrétien remaweb.com. Pour ne pas manquer ce programme, je vous invite, ma soeur, de partager la vidéo, aimer et liker. Partagez, aimez la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous et shalom à tous mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur.